Reykjavik, c'est la capitale de l'Islande. Et ce qui est sympa dans cette capitale, c'est qu'on n'a pas la sensation d'être dans une grande ville. L'architecture est très jolie, il y a un grand lac et il y a presque du silence. Dans la capitale islandaise, le touriste doit s'adapter à une météo très particulière. Il pleut, il fait froid, il fait beau et chaud dans la même minute. À Reykjavik, le drakkar du futur en aluminium attend son heure pour reprendre la mer. L'architecture à Reykjavik est un subtil mélange, comme cette église que l'on peut imaginer dans les plaines américaines, ces bâtiments multicolores pour égayer les rues pendant les longs hivers. La capitale islandaise aime la sculpture dans la rue, comme ces deux amoureux qui s'enlacent ou cet homme écrasé par le poids des responsabilités. L'islandais est une langue compliquée. Pour remédier à ce problème, les commerçants ont trouvé une solution. J'ai toujours pensé que pour apprendre une langue étrangère, il fallait l'apprendre dans la rue. C'est une évidence. Les Islandais, eux, ont trouvé une solution d'apprentissage encore plus intéressante, c'est la traduction simultanée islandais-anglais dans la rue. Les hivers sont longs en Islande. Le palais des congrès de Reykjavik s'ouvre à la lumière grâce à des milliers de fenêtres. Le moindre rayon de soleil est exploité à l'intérieur du bâtiment, ce qui donne une lumière propice à écouter de la musique classique. L'Islande est une île et ses habitants sont connectés à la mer. Les marins islandais sont des légendes. Dans le port, toutes les embarcations se mélangent, comme ce petit bateau de pêche qui croise un chalutier de haute mer. Tout ce petit monde se retrouve dans les restaurants, autour d'un poisson et d'une bière. Soyons courageux comme ces marins islandais. Prenons la mer pour découvrir une île qui se trouve à 3 km du centre-ville. Après 20 minutes de bateau, nous sommes dans un nouveau quartier de Reykjavik. Et c'est un quartier vert. C'est une île où il n'y a pas grand-chose, à part des touristes, et c'est assez surprenant. Sur cette île du bout du monde, perdue en face du centre-ville de Reykjavik, se trouve un mémorial Imagine la paix, inauguré par Yoko Ono en 2007, en hommage à John Lennon. L'été, un faisceau de lumière bleue est allumé. Après cette aventure insulaire, je vais continuer de découvrir cette ville pleine de charme qu'est Reykjavik.